Bonjour à chacun et à chacune, on est content de vous retrouver. On continue avec l'histoire de Rebecca et l'histoire de qu'est-ce que l'Église. Genèse 24, verset 16. Elle descendit à la source, remplit sa cruche et remonta. Cette jeune fille qui était très belle de figure, comme on a vu, eh bien, elle n'était pas juste pour être là, pour être belle, mais elle avait une mission à remplir. Et sa mission quotidienne, journalière, c'était de prendre la cruche, d'aller au puits. Donc on ne sait pas de quelle distance elle avait à parcourir, mais il fallait sortir du clan et puis partir chercher l'eau, puiser l'eau, remonter l'eau, ramener l'eau à la famille, et puis aussi pour tout ce qui est le bétail. Et donc elle prenait soin de sa famille de cette manière-là, c'était sa mission quotidienne. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, eh bien, pour continuer sur l'Église, l'Église a une mission. Et cette mission, eh bien sûr, c'est de servir, d'aller vers les perdus, d'apporter du secours à son prochain. Mais ça ne peut pas se faire sans avoir eh bien, l'action ou l'onction du Saint-Esprit sur sa propre vie. On voit que cette femme-là, eh bien, elle avait cette cruche, et cette cruche, c'est la représentation du vase d'honneur que nous sommes, et ce vase devait être rempli. Et le Seigneur veut te remplir, veut me remplir chaque jour, afin d'être conduit par le Saint-Esprit et de pouvoir faire les œuvres parfaites préparées d'avance. L'Église de Jésus-Christ, c'est une Église qui est conduite par le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'on reconnaît que c'est l'Église. L'Église n'est pas une organisation humaine, n'est pas un club avec des hommes, des femmes qui sont contents d'être ensemble et qui sont là et qui font leurs affaires et puis qui s'en vont. Non, on a des exemples dans l'Apocalypse avec des églises qui ont été reprises par Jésus-Christ, qui s'étaient complètement écartées de ce que Dieu voulait faire à travers son peuple, à travers son Église. Et ils s'étaient fourvoyés dans plein de choses différentes, mais ils avaient oublié l'essentiel. L'amour pour le Seigneur et d'être conduit par le Saint-Esprit. Comment être ressourcé? C'est Jésus-Christ qui va nous l'expliquer et qui va dire mais il faut aller dans le lieu secret. Matthieu chapitre 6 verset 6, et c'est ce qu'on va prendre aujourd'hui. Jésus va dire mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Amen. Alors pour prendre ce texte-là, Jésus va dire quand tu pries. Le quand là, ça veut dire que nous sommes appelés à prier. Que ce n'est pas une option dans la vie chrétienne de dire « Tiens, aujourd'hui j'ai envie de prier. Tiens, demain j'ai pas envie de prier. » On ne marche pas à l'envie en tant que chrétien. Notre seul désir, c'est d'être en relation avec notre Père parce que cette relation est essentielle. Et on voit qu'il y a une invitation en fait. Luc 10, 42, Jésus dira « Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Il y a un choix quotidien à faire. Soit on va faire cet effort-là de dire « mais j'ai besoin d'être là dans la présence de mon Dieu » ou soit on va passer à côté et on ne sera pas ressourcé. Deuxième point, il va dire « entre dans ta chambre, entre ». C'est-à-dire en clair, si tu entres, c'est parce que le Père t'attend là. Le Père t'attend. Ce n'est pas seulement toi qui fais l'effort d'eux, c'est que le Père t'attend. C'est ça notre sécurité. C'est que tu es sûr que quand tu vas t'approcher de Dieu, il va s'approcher de toi. Et que tu vas être ressourcé dans sa présence. C'est ça l'appel de Dieu sur nos vies et c'est ça l'essentiel. Hébreux 4,16 nous dit « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. » Donc on est attendu, tu es attendu chaque jour. Quelle grâce de savoir que le Dieu qui a créé l'univers entier veut être avec sa créature. Waouh, merci Seigneur. Troisième point, il va dire ferme ta porte. En clair, isole-toi, concentre-toi. Cherche-le de tout ton cœur. Si tu veux être ressourcé, il faut qu'il y ait cette recherche dans ton cœur. De dire j'ai besoin de plus de toi. Ce que j'ai vécu hier, c'était une bonne chose, mais ce que je dois vivre aujourd'hui est différent. Et aujourd'hui, j'ai besoin de plus de toi, de ta présence, du Saint-Esprit. Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » Les tièdes n'ont pas de place. Dieu cherche des hommes ou des femmes bouillants qui savent se tenir
et chercher la face de Dieu, à dire c'est capital, j'en ai besoin. Comme quand quand le peuple d'Israël allait chercher la manne le matin. Chaque matin, ils allaient chercher la manne. Et s'ils n'allaient pas chercher, la famille n'était pas nourrie. Tu as besoin de la nourriture spirituelle de ton Dieu. Ton Père est là, il te voit et il te répondra. C'est ce que Jésus va dire. En fait, cette relation qui est basée sur l'amour, qui est sincère, eh bien, par la foi, touche le cœur de Dieu. Luc 11,10 nous dit « Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. » Il y a cette assurance-là, que ton Père qui est là et qui prend plaisir à ta présence. Et celui qui va entendre ta prière, qui va entendre tes cris, et qui va y répondre favorablement. Qu'est-ce qui va se passer dans cet endroit-là, dans le lieu secret? Comme on le voit dans la chambre haute, quand les disciples ont attendu la promesse du Saint-Esprit, ils étaient là dans la prière tous les jours. Ils avaient cette soif-là. Ils étaient dans le lieu secret, ils attendaient. Et à un moment donné, il y a eu un déversement du Saint-Esprit. Aujourd'hui, là, tu peux vivre la même chose chaque jour avec Dieu. Et tu n'es pas obligé d'être dans une pièce particulière. Là où tu es en ce moment même. À l'intérieur de ton cœur, c'est le lieu secret, parce que c'est là le temple. Tu peux rentrer en toi-même et dire « Seigneur, là, j'ai besoin d'un déversement du Saint-Esprit pour remplir à bien ma mission. » D'avoir des forces nouvelles. Est-ce que tu le veux aujourd'hui? Parce que Dieu veut le faire dans ta vie. Jésus dira « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne. » Et c'est tout ce qui compte. Et des fleuves d'eau vive couleront de son sein jusque dans l'éternité. C'est ce qui se passe dans le lieu secret. C'est ce qui se passe quand on a soif de Dieu. C'est ce qui se passe quand on a foi en Dieu. Est-ce que tu le crois? C'est juste la foi. Est-ce que tu veux le vivre aujourd'hui? Tu peux le vivre aujourd'hui. Et chaque jour de ta vie. Est-ce que tu veux ce déversement? Dieu veut le faire. Et j'aimerais prier dans ce sens avec toi ce matin. Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur mon Dieu parce que tu es celui Seigneur qui a envoyé ton esprit dans l'Église, dans nos vies à chacun. Et nous sommes ces pierres vivantes pour toi. Seigneur, je veux être une pierre vivante par le Saint-Esprit. Encore aujourd'hui, je veux Seigneur te demander de remplir ma vie et que je déborde de toi Seigneur, que je déborde d'amour, que je déborde de bonté, que je déborde de ta paix Seigneur, sur tous ceux qui m'entourent, parce que je sais que je ne suis pas là par hasard. Seigneur, remplis ma vie par ton esprit. Tu as dit, Seigneur, que si on te demande, on reçoit. Et je crois, Seigneur, sur ta parole que je reçois ce matin. Merci, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse et on se retrouve demain.